Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous allons aborder ce matin, coup sur coup, deux sujets. Le premier sujet, c'est celui de la préexistence de l'âme. J'ai déjà fait une vidéo que j'ai intitulée « Ce qu'est la mort ». Il faut regarder cette vidéo-là. Si vous la regardez, vous comprendrez mieux ma démarche concernant le sujet dont je vais parler. Je veux parler de la préexistence de l'âme. C'est-à-dire que l'âme existe avant le corps physique. L'âme existe avant le corps physique. Et il y a un passage de la Bible qui en parle beaucoup. On le trouve dans le livre du prophète Jérémie. C'est un prophète qui a vécu à l'époque de la destruction du temple de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor de Babylone. C'était, disons, 600 ans avant Jésus-Christ. C'est ce roi Nabuchodonosor qui a détruit le royaume de Juda. C'est lui qui a détruit le royaume de Juda. Et à cette époque-là, Jérémie a été choisi par Dieu pour être prophète. Alors, d'ailleurs, il avait répondu quand Dieu l'a appelé à cette mission-là, à un moment difficile pour le peuple hébreu. Il a dit, Seigneur, mais que je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour que je fasse ce travail auquel tu m'appelles, cette mission à laquelle tu m'appelles. Voyez-vous? Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? En Jérémie chapitre 1, verset 5. Lisez surtout les versets 4 et 5. Donc, je vais les lire. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à Jérémie? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Toujours le chapitre 1, mais le verset 4 dit, je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Vous voyez? Donc, l'âme préexiste au corps. Et vous remarquerez que beaucoup de civilisations et beaucoup de peuples parlent de l'âme. Alors qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Les Hébreux parlent de l'âme. Bon, les Arabes parlent de l'âme et ils sont proches. Plusieurs peuples africains parlent de l'âme. Dans les langues akan, l'âme est appelée Kra. L'âme est appelée Kra. D'ailleurs, les jours de naissance qu'on trouve, les noms de jours de naissance qu'on trouve chez les Baoulés, chez les Agnila, on appelle ça Krada, c'est-à-dire le jour de l'âme. Vous voyez? Les Juifs, ils disent, les Latins, les Romains, ils disent anima, l'âme. Les Français disent âme. Les Anglais disent soul. Donc, vous voyez, beaucoup de peuples très différents, éloignés les uns des autres, connaissent l'âme et ont des mots pour exprimer cette réalité-là. Donc, on voit bien ici que l'âme préexiste au corps. Mais d'où sort l'âme? C'est une création de Dieu. Mais l'âme surgit en fait de l'âme universelle qui est en réalité la Jérusalem céleste. C'est pour ça que, quelque part, Paul dit que la Jérusalem céleste, notre mère à tous. Et certains chrétiens ou certains humains sont trompés par ceux qui parlent de réincarnation. Parce que, puisque l'âme existe avant le corps, avant la naissance physique, quelquefois on a l'impression du déjà vu. On a l'impression qu'on a vécu une scène. Et puis après on la voit maintenant physiquement. Mais c'est l'âme qui nous a permis de voir ça avant. Mais ce n'est pas une réincarnation dans le corps qui nous a permis de voir ça, non. C'est l'âme qui nous a permis de voir ça avant. Parce que l'âme est en quelque sorte une sorte d'étincelle divine de Dieu lui-même. Et dans ma vidéo où j'explique ce qu'est la mort, j'explique que le corps physique est le véhicule de l'âme. L'âme se trouve dans le corps physique. L'âme est dans le corps physique.
Et l'esprit maintenant est dans l'âme. C'est-à-dire que le véhicule de l'esprit, c'est l'âme. Et le véhicule de l'âme, c'est le corps. Donc c'est votre âme qui a vu une scène. Parce que votre âme est une partie, je peux dire, très fine, très éthérée de votre personne. Vous voyez? Mais l'esprit est encore plus fin encore que l'âme. Alors certains qui donnent de mauvais enseignements dans les groupes ésotériques vous font croire que, comme vous avez quelquefois l'impression de déjà vu, de déjà vécu, on vous dit, ça c'est la preuve de la réincarnation. Pas du tout. Ce n'est pas la preuve de la réincarnation. Dieu nous montre ici que l'âme préexiste avant la naissance physique. C'est l'âme qui a vu ça. Mais ce n'est pas votre vie dans un corps précédent qui vous a permis de voir ce que vous voyez et que vous vous rendez compte que vous avez déjà vécu cela, vous avez déjà vu cela. Oui. Parce qu'en réalité, je vais vous dire une chose. Ah oui, je vais vous dire une chose. Les anges déchus là, les anges déçus, ceux qui ont suivi Lucifer, devenu démon, devenu Satan, devenu le diable, ils sont descendus sur terre. Oui. Mais ils sont dans un monde aussi qui est à eux. C'est pour ça que dans la Bible, on parle du prince de ce monde. Mais certains chrétiens se trompent. Ils pensent que quand on dit le prince de ce monde, ça veut dire qu'il est le prince de la terre. Non. Il est le prince du monde des ténèbres. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit le diable, le maître de ce monde, le prince de ce monde-là, c'est le monde des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Mais il n'est pas le maître de notre terre, non. C'est un usurpateur. C'est Dieu qui a créé la terre. Hein? Mais quand eux, ils ont chuté, c'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo dans laquelle je dis, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Parce que ces anges déchus-là, ces démons-là, ils étaient anciennement des anges avant leur désobéissance. Mais comme ils ne sont plus dans la volonté de Dieu et qu'ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu, maintenant leur puissance, leur force est tournée vers le mal. Et ils descendent sur terre, ils sont sur terre. Et ils se parent de corps humains. C'est-à-dire qu'ils prennent une apparence humaine. Ils prennent une apparence humaine. C'est ça. Et c'est à cause de cela que certains parlent de réincarnation en trompant les êtres humains. Parce qu'ils ont ce pouvoir de se parer de corps humains. D'ailleurs, même dans le Coran, il est dit que les djinns, qui sont en fait des anges déchus, peuvent prendre la forme humaine, vous apparaître sous forme humaine. Vous voyez? Vous apparaissez sous forme humaine. Vous voyez? Donc c'est ceux-là. Et les morts sont en fait des morts apparentes parce que eux, ils craignent le dernier jugement, le jugement dernier qui aura forcément lieu et qui est proche. Voilà. Et chaque fois, ils se partent de corps humains qu'ils veulent. Voilà. Ils prennent les corps humains qu'ils veulent. Voilà. Donc, ils se souviennent d'un premier corps humain dont ils se sont parés avec leur esprit de démon. Voilà. Et puis ensuite, ils vont te parler. Donc, c'est pour ça que quelquefois, forcément, certaines croyances parlent des gens qui se souviennent de leurs différentes réincarnations, qu'ils ont eu 10 réincarnations, 15 réincarnations. Il ne faut pas se tromper souvent. Les démons qui se parent de corps humains, d'apparence humaine, sont derrière cette affaire-là. C'est pour ça qu'il y a certains, justement, qui parlent de démons humains. De démons humains. Il y a un monsieur, un chrétien, qu'on appelle Emmanuel Abété, qui en parle dans ses vidéos. Il en parle dans ses vidéos. Les démons humains. Mais en fait, ce sont des démons qui se parent d'un corps humain. Ils se parent d'un corps humain. Ils prennent une apparence humaine. Le Coran dit que les djinns prennent une apparence humaine. Mais ça correspond même à ce que nous voyons dans nos traditions africaines. Ce que les Baoulés appellent Asiaoussou, ou bien que les Agnais appellent Bosson. Mais ils peuvent prendre une apparence humaine. Ils prennent une apparence humaine. Oui. Ils prennent une apparence humaine. Même les véritables anges aussi peuvent prendre une apparence humaine. C'est comme ça qu'on a vu dans le livre de Tobit. Mais Tobit, comment on appelle ça? Il était en compagnie d'un homme. Il pensait être un homme. Mais en réalité, c'était l'ange Raphaël. En réalité, c'était l'ange Raphaël. Vous voyez? Donc, les djinns, qui sont des démons, qui sont des anges déchus, les démons qui sont des anges déchus,
peuvent prendre, se parer de cette apparence humaine. Tout comme les anges normaux qui sont encore obéissants à Dieu peuvent le faire. Quand l'ange Gabriel vient devant la Vierge pour lui annoncer la naissance du Christ, du Fils de Dieu, l'incarnation du Fils de Dieu, de la parole éternelle de Dieu, parce que la parole est, entre guillemets, fille ou fils de la pensée. Mais il est venu sous forme humaine. Vous pensez que s'il était venu sous sa forme angélique, la Vierge Marie allait rester là pour le regarder? Sans doute elle allait s'enfuir. Non. Il est venu effectivement sous une apparence humaine lui donner cette nouvelle que dans la foi catholique on appelle l'annonciation. Voilà. C'est pour ça que Gabriel a appelé l'ange de l'annonciation. C'est ça. Donc ils ont le pouvoir de prendre cette apparence humaine-là. Que ce soit les anges normaux, que ce soit les démons. Ils ont ce pouvoir-là. Mais sinon, concernant l'homme ordinaire, l'homme naturel, l'homme normal, son âme préexiste. Et son âme peut avoir vu des choses avant. Mais c'est pour ça qu'il y a les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires sont un peu un aspect, je peux dire, édulcoré de cette réalité spirituelle. Vous voyez? Hein? Tu as vu quelque chose en rêve. Et puis, ça peut même durer 5 ans, 6 ans, 10 ans après. Tu vois que ça se réalise. Ce n'est pas forcément que toujours ça se fait quelques jours après, non. Mais parce que ton âme préexiste. Parce que ton âme, lui, il est d'un univers spirituel. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, l'âme, là, il y a la préexistence de l'âme. Voilà, il y a la préexistence de l'âme. Voilà, il y a la préexistence de l'âme. À ne pas confondre avec la fausse doctrine de la réincarnation, qui est en fait le fait de démons qui chaque fois se parent d'un corps humain. Ils se parent d'un corps humain différent. Ils se parent d'un corps humain différent. C'est ça. Malheureusement, certaines croyances se sont laissées tromper par cette tromperie du diable et des démons. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Amérémy. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Et que le Seigneur inonde l'âme de chacun de nous de sa lumière. Voilà. Merci encore et bon dimanche.